Est-ce que la BNP est un dossier intéressant au niveau actuel? C'est ce qu'on va regarder dans la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence avec le cours de la banque numéro 1 en France et même en Europe. Non, peut-être pas en Europe, mais elle est bien positionnée en Europe en tout cas. On a un cours de l'action qui est quasiment au plus haut. La publication qui est dans la semaine a été plutôt bien reçue par le marché. Donc là, on est toujours sur une trajectoire haussière, hein. Le cours, il est au plus haut absolu en fait. Ouais, c'est ça, donc bon, bah, excellent pour la BNP. On va aller regarder l'évolution du chiffre d'affaires. Alors je ne sais pas si, l'outil, prend en compte le produit net bancaire ou si c'est, une sorte de croissance du chiffre d'affaires. Bon, ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que c'est un peu volatile évidemment, mais on est toujours en hausse. On a une médiane de 1,8. On est au-dessus de cette médiane, donc c'est pas mal. Il y a toujours de la croissance sur la BNP. Bon, ce qu'il faut voir, surtout pour une banque, hein, c'est la croissance des actifs tangibles. Les actifs tangibles, ça va être les crédits qui sont octroyés aux clients, les actifs qui sont au bilan, donc les obligations par exemple d'État ou les produits dérivés, etc. Donc on voit qu'il y a quand même toujours une croissance, hein, de ces actifs tangibles. On va se mettre comme ça, hop, peut-être plus agréable. C'est un peu cyclique également, mais il y a toujours une petite croissance des actifs tangibles, hein. Donc la banque continue à faire grossir son bilan. Ça veut dire aussi qu'elle continue à prendre des parts de marché. Quand une banque octroie un crédit, elle fait grossir son bilan. Donc ça veut dire aussi qu'elle continue à délivrer du crédit dans les pays où elle opère. Donc ça, c'est plutôt positif. Ce qu'il faut regarder maintenant, c'est la part de prêts non performants par rapport au total de prêts. Donc ça sera un indicateur, on va dire, de risque de la banque. Donc évidemment, si on fait l'historique, 2008, crash des subprimes, forte hausse des prêts non performants. Il y a eu des défauts, mais on n'est pas au niveau américain, hein, quand même, hein, cela dit. Donc on reste d'ailleurs, on doit rester un peu franco-français, hein, sur les crédits immobiliers. Je pense qu'à l'international, en Europe, ils font plutôt la banque d'investissement. Donc on est sur une trajectoire fortement baissière sur ces prix non performants, mais attention, ça commence à monter. Bon, c'est pas un niveau qui est alarmant, hein, 2,8%. Ça nous dit quelque chose de l'économie française, hein. On est sur maintenant une, une trajectoire haussière sur les défauts immobiliers. Donc attention, hein, sur les immobiliers français quand même. Et donc ça se reflète dans cette trajectoire-là pour les prix non performants de la BNP. Donc attention. On est maintenant sur. Alors, ici, ce graphe-là, on va le mettre sur une couleur qui est un peu plus lisible. On est sur la portion de revenus qui est tirée des intérêts. Donc en gros, ça vous indique dans quelle mesure la BNP est sensible à la variation des taux d'intérêt. Donc, ce qui est favorable pour la BNP actuellement, c'est que la courbe des taux est de plus en plus pentue. Je m'explique. La Banque centrale européenne est en train de baisser ses taux d'intérêt à court terme. Ça ancre le taux interbancaire auquel peut se financer la BNP. Et en revanche, les obligations long terme en zone euro, et même françaises spécifiquement, elles sont en hausse. Donc ça donne, c'est-à-dire que la BNP peut s'approvisionner de moins en moins cher en argent et peut vendre son argent, louer son argent de plus en plus cher, puisque quand on fait du crédit immobilier, il faut se calquer évidemment sur le taux d'intérêt plutôt long terme. Donc la référence, c'est souvent le l'OAT 10 ans. Donc on voit qu'on est sur 42%, c'est une trajectoire qui est en baisse. Donc ça veut aussi dire, donc à mon avis, il faut ignorer, hein, la volatilité là. Ça veut aussi dire que l'entreprise est de moins en moins dépendante des taux d'intérêt. Bon, ce qui est bien, hein, c'est qu'elle va aussi générer des revenus à travers des commissions, des frais qu'elle va facturer à ses clients lors d'opérations, par exemple. Une introduction en bourse, ben, on facture des frais aux clients. Euh, il y a plein de façons, il y a plein d'activités qui sont voilà, dans cette génératrice de commissions. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, on va aller regarder donc le rendement des fonds propres, très important pour une banque. On regarde quelle est la rentabilité des fonds apportés par les actionnaires. Pour une banque, on veut 10% normalement. Là, c'est pas incroyable, hein, quand même. On est sur 9,2%. Bon, on n'est pas si loin, mais c'est pas ultra qualitatif, hein. Ça veut dire aussi que la banque pourrait s'améliorer dans sa gestion, hein. Là, c'est la médiane 10 ans, elle a 7,6. La médiane, ouais, 7,6. Actuellement, on est quand même au plus haut, 9,2. Est-ce qu'on a été plus rentable dans le passé? On n'a pas tout l'historique à mon avis, hein, c'est coté depuis beaucoup plus longtemps que 93. Mais on a eu des périodes, bon, évidemment, toute la période bulle immobilière, enfin bulle de l'euro,
on est monté jusqu'à 16%, mais après ça s'est dégradé évidemment, parce qu'il y a un autre élément que je vous ai pas mis en avant, mais on va en parler après. Ici, donc on est sur vraiment les fonds propres, quart d'amélioration, c'est plutôt positif, on n'est pas sur un niveau hyper qualitatif. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est le tiers ou Core Tier 1 Capital Ratio. Donc ça, c'est les fonds que l'entreprise doit mettre de côté pour faire face à des crises de liquidité. Et éventuellement, enfin idéalement, on est sur un niveau qui est raisonnable. Il n'a pas forcément besoin d'être en augmentation constante. Il faut qu'on soit sur un niveau qui soit plutôt raisonnable. Normalement, c'est 10%. On y est largement. Et donc, si après, enfin, ces actifs, comme ils sont censés être très sûrs et très liquides, ils ne sont pas très rentables pour l'entreprise. Donc ça aussi, ça peut dégrader la rentabilité des fonds propres, hein. Donc il faut l'avoir en tête. Donc là, ils ont arrêté d'augmenter. À mon avis, c'est pas une mauvaise chose, hein, tant qu'il reste à un niveau qui est correct et qui permettra de faire face à une crise éventuelle. Mais de toute façon, la BNP est too big to fail, donc même s'il y a une crise, elle sera renflouée par la banque centrale. Alors, on va regarder le dividende. C'est ce qui est intéressant, hein, sur une banque, majoritairement en Europe en tout cas. Donc le dividende, c'est la moitié des bénéfices nets. Donc payout ratio à 50%, excellent. Il n'y a pas de risque sur ce dividende. Il est quand même intéressant à ce niveau actuel. En plus, on a des rachats d'actions assez structurels et ces actions sont annulées. Donc 7,5 en rendement de l'actionnaire sur la BNP. Donc c'est agréable, hein, quand même. On peut regarder la valorisation maintenant. Une banque, il faut que ça se paye moins de 10 fois les bénéfices parce que c'est risqué comme secteur d'activité. Alors c'est risqué, et puis s'ils font faillite, ils seront renfloués, mais l'actionnaire, lui, se fera rincer, hein, sans problème. Donc il faut une décote, hein, sur le PER. Alors là, il y a un biais ici, attention, donc on va zoomer un petit peu, comme ça enlève ce décalage. Alors, le PER, il a 8,4, donc on est en dessous des 10, c'est bien, on a une marge de sécurité. Sur la médiane, elle est à 8,5, bon, on est sur la médiane, donc il n'y a pas forcément une énorme marge de sécurité. Et en fait, sur très long terme, la BNP, allez, c'est pas 10 fois, mais ça a été au début des années 90, hein, voire beaucoup plus au début des années 90. Sur 20 ans, elle se paye 9 fois. Et là, donc bon, sur 10 ans, elle se paye encore moins, 8,6. Donc là, je pense qu'on est pile sur la valorisation, habituelle de l'entreprise, avec un cours qui est au plus haut. Donc ça, c'est bien. Ensuite, sur les actifs tangibles, donc la décote sur actifs tangibles. Donc là, à chaque fois que je regarde des banques, je parle de décote sur actifs tangibles. En fait, les bilans des banques sont incompréhensibles, à part si vous êtes un banquier vous-même, mais sinon c'est très compliqué. Donc idéalement, on prend ce que nous dit le management et on applique une décote. Comme ça, on a une marge de sécurité. Bon, la médiane des décotes sur actifs tangibles, il est de 40%, hein. Donc la médiane de prix sur actifs tangibles est de 60%, sur 10 ans en tout cas. Sur 20 ans, c'était plutôt 0,7 et à très long terme, c'est 0,9. Bon, donc là, on commence à avoir moins de décote. Il y a toujours une décote, 20%, mais il n'y a plus trop de marge de sécurité, hein, par rapport à la médiane. Donc c'est peut-être un peu, voilà, en tant qu'on a une décote, ça reste raisonnable, mais maintenant c'est pas donné d'un point de vue, enfin, d'un point de vue sécurité, c'est pas l'optimal sur la BNP. Donc conclusion du dossier, moi je pense que ça reste intéressant pour un rentier, puisque la rémunération d'actionnaire est quand même copieuse. Toutefois, pour quelqu'un qui fait de la value, qui veut faire un investissement très prudent, là c'est pas un investissement déraisonnable au cours actuel. Et si on veut être très prudent, il vaut mieux attendre un repli du cours. Attendez par exemple, j'imagine, la rentrée en France et les problèmes politiques, ça va entraîner une décote sur la BNP, alors que c'est une banque qui est de toute façon ultra mondialisée. Et là, vous aurez une meilleure marge de sécurité, même si temporairement, elle va baisser avec les marchés français, qui seront à mon avis les seuls marchés qui baisseront, puisque le risque spécifique est très localisé pour la France. Donc la BNP, moi je pense que ça reste un bon dossier d'un point de vue rentier. Je ne fais pas de banque actuellement, je suis pas en profil rentier et même d'un point de vue value, c'est pas très sécurisé. Puis les banques, je me méfie un petit peu, mais pour un profil rentier, je pense que c'est tout à fait acceptable d'avoir du BNP en portefeuille. Et en tout cas, on peut la mettre en watchlist, attendre un repli et après avoir des meilleures conditions d'entrée. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.